on peut peut-être refocaliser sur les producteurs. Est-ce que tous les producteurs sont prêts à entrer dans une logique de circuit court et plus globalement, est-ce que la filière agricole française est adaptée au développement des circuits courts tel qu'on le constate aujourd'hui? Alors, on a du mal quand même à parler de l'agriculture au singulier, il faut parler des filières. Quand on pense circuit court, on pense quand même surtout fruits et légumes, où la question est spécifique. Il y a la question de la viande qui est une autre question, et il y a la question des céréales qui est encore une autre question. Dans une région comme l'Île-de-France, 93% de la surface agricole est en céréales. Donc en Île-de-France, le paysage agricole, il est modelé par cette agriculture d'exportation, essentiellement faite autour du blé, et puis colza, orge, etc. Donc pour les céréaliers, la notion de circuit court n'existe quasiment pas, puisque 99,5% de la production des céréaliers n'est pas vendue à l'utilisateur. C'est vendu aux coopératives ou aux négociants qui eux-mêmes vont vendre à un utilisateur, par exemple un meunier. Donc pourtant, il pourrait y avoir des circuits courts type de vente directement d'un céréalier à un meunier, et je pense que ça va se développer. Pour l'instant, c'est vraiment confidentiel. Donc là, on est sur de la production de masse, essentiellement pour l'exportation, avec quelques niches. Aussi, on peut penser aux productions non alimentaires comme le chanvre qui commence à se développer. Pour le reste, pour les fruits et légumes par exemple, je pense que les producteurs ont à gagner, encore une fois, une plus grande part de la valeur ajoutée. Après, il faut qu'ils trouvent un système de commercialisation qui soit adapté à leur système de production, qui soit pas trop compliqué, qui leur prenne pas trop de temps. Et c'est vrai que le succès des AMAP et de La Ruche qui dit oui, c'est quand même aussi de faire gagner du temps aux producteurs, en comparaison des marchés, qui sont aussi une forme de circuit court. Sauf que le problème, quand vous êtes un maraîcher, que vous arrivez sur un marché, vous passez beaucoup de temps à charger votre camionnette, à décharger, à présenter la marchandise, à attendre le client, à remballer, à perdre une partie de la production, alors que dans la map et La Ruche qui dit oui, les personnes arrivent à telle heure, elles repartent 2 heures plus tard, et vous n'avez sorti que ce qui est destiné à être vendu. Donc le problème là-dessus, c'est qu'on a, dans les marchés de nos villes, on a une baisse de fréquentation de la part des producteurs, parce qu'ils perdent quand même beaucoup de temps, et donc des marchés où bientôt il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus que des revendeurs, où là on est sur du circuit très très long. Est-ce qu'un producteur peut vendre 100% de sa production en circuit court, ou est-ce que c'est dangereux et est-ce qu'il vaut mieux qu'il ait diverses voies de commercialisation? Un certain nombre, depuis longtemps, beaucoup de maraîchers vendent tout en circuit court par les marchés, que souvent les places des marchés, ils se les transmettent de père en fils depuis des générations, et vous avez des maraîchers qui sont à 30-40 km de Paris, qui vendent sur les marchés d'Argenteuil, de Saint-Denis, de Paris, depuis parfois 70 ans. Donc ça, ce sont des clientèles qui sont quand même relativement stables. Dans les AMAP, c'est pareil, on dit que, en gros, une AMAP, c'est 50 foyers, et que pour un producteur vive, il faut qu'il ait 2 AMAP, donc 100 familles. Donc s'il a 2 AMAP, ça va tourner, et il n'y a pas de raison qu'une AMAP ferme d'un jour au lendemain. Donc il y a beaucoup moins de risques à être à 100% en circuit court que de vendre toute sa production à une grande surface qui, du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, peut vous demander de faire une promo, et si vous ne la faites pas, il vous met au bout du rayon, vous n'allez rien vendre et vous allez mettre la clé sous la porte quelques semaines après. Alors Xavier, vous avez évoqué